Hey, what's good, guys? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, mais vraiment intéressante. Et je vous présente l'histoire de Fetty Wap. Et oui, le fameux Fetty Wap avec Trap Queen, My Way, 679 et tous ces hits-là. Donc, je vous laisse sur des photos du vinyle et de la pochette et on commence ça. Let's go! Fetty Wap est né en 1991 dans la ville de Paterson, au New Jersey, dans un quartier assez difficile. C'est vraiment là que tout a commencé, qu'il a forgé son style malgré ce qu'il vivait. Il a même vécu dans une voiture pendant un bon bout de temps avec son meilleur ami Monty, que je vais vous parler un peu plus tard. Donc avant son grand succès en 2014 avec Trap Queen et cette fameuse album que je vous ai montré au début, Fetty Wap, qui est sorti en 2015, Fetty était plus un artiste qui essayait juste de make it out d'une ville assez difficile. Et c'est là aussi qu'il a créé le Remy Boys Hip Hop Group, qui était composé de 3 membres, dont Fetty Wap, Monty et P. Dice. Par contre, en 2015, P. Dice s'est fait kick-out du groupe par Fetty Wap. Il y a 2 versions des faits, donc celle de Fetty Wap et de P. Dice. On va commencer avec celle de Fetty Wap. Donc, Fetty Wap dit que P. Dice était extrêmement jaloux et qu'il voulait toujours plus d'argent. Il voulait toujours le même montant que Fetty Wap, tandis que, tu sais, Fetty, lui, faisait les spectacles, les tournées, tout ça. Puis P. Dice, lui, avait juste un verse dans la chanson 679, ce qui faisait aucun sens d'avoir la même somme d'argent. Et aussi, P. Dice essayait de créer des tensions entre Monty et Fetty Wap. Donc, ça amenait vraiment une énergie dans le groupe qui devenait lourde. Il commençait à avoir de la colère. Puis là, ça commençait à être un peu une espèce de guerre là, entre les trois. C'est pour ça là, que Fetty, lui, a décidé de kick out P. Dice. C'est sa version à lui. P. Dice, lui, a une version complètement différente de Fetty Wap. Il dit qu'il y a eu un gros beef avec le rappeur Tax G et que Tax G et son équipe ont rencontré Fetty Wap et ont dit « Écoute, t'as 2 options. C'est soit que tu te mêles du beef et que ça va vraiment mal tourner pour toi aussi, ou bien tu le kick out du groupe et t'auras plus jamais de problème avec nous. » Donc, selon P. Dice, c'est vraiment la raison du pourquoi il s'est fait mettre dehors du groupe. Et il faut que je vous dise aussi, la chanson 679, originalement, était avec les Remy Boys. Donc, c'était les 3 gars, Monty, Fetty Wap et P. Dice. Mais dans l'album 2015 de Fetty Wap que je vous ai montré au début, elle n'est plus là. Le verse à P. Dice, en fait, il est plus là. Ils ont juste laissé Monty, mais vous pouvez la retrouver aussi dans le single ou sur la vidéo YouTube originale. Là, c'est vraiment avec les Remy Boys. Vous aurez remarqué aussi que Fetty Wap a perdu son œil gauche, ça fait vraiment longtemps. C'était quand il était petit qu'il y a eu un accident et ça s'appelle une glaucome congénitale. Donc, les médecins ont vraiment voulu tout faire pour l'aider. Ils ont sauvé son œil droit, oui, mais n'ont pas réussi à sauver son œil gauche. Et au début, Fetty portait une prothèse à son œil et tout, et il a juste décidé de l'enlever, ce qui a vraiment en fait créé son style et qu'on le reconnaît facilement grâce à ça. Fetty Wap a une discographie beaucoup plus grande qu'on peut le penser. En tout, il a enregistré 12 mixtapes, 2 hippies et 4 albums studio. Mais je vais me concentrer sur les projets vraiment plus officiels, donc c'est les albums studio, parce que ça a vraiment été un point marquant au courant de sa carrière de musique, mais autant aussi dans sa vie personnelle. Donc on y va avec ces 4 albums studio qui a sorti au courant de sa carrière. Donc on commence certainement avec sa plus populaire, celle que je vous ai montrée au début, l'album Fetty Wap qui est sorti en septembre 2015. Ensuite de ça, il y a eu The Butterfly Effect en octobre 2021. Par la suite, en novembre 2023, il y a eu King Zoo. Et cette année, il a sorti Xavier, qui est sorti en mars 2026. Vous comprendrez aussi que tout au long de la carrière de Fetty, ça a pas mal toujours été un roller coaster. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en 2015, il y a eu son pic de fame, mais après ça, il fallait vraiment qu'il maintienne cette espèce de fanbase et tout ça. Il a gardé une fanbase, oui, mais ça n'a jamais rapporté autant ses autres albums que celle de Fetty Wap. Fetty Wap, ça l'a vraiment mis sur la map, mais après ça, il a fait des choix qui ont eu un impact, en fait, sur sa vie de carrière musicale et sa vie personnelle. Je transporte maintenant le 24 juin 2021.
C'est une date assez spéciale pour Feli et sa famille. À l'âge de seulement 4 ans, sa fille Lauren est décédée d'une arythmie cardiaque. Et ça a vraiment été un tournant pour Feli et sa famille. Il a tout fait pour lui rendre hommage. Je pense qu'il l'a bien fait aussi. Premièrement, il a fait un live Instagram. Il a demandé aux fans de mettre des papillons dans les commentaires parce que c'est ce qu'elle aimait le plus au monde. Ensuite de ça, quelques mois plus tard, il a sorti cette fameuse album, The Butterfly Effect. Et c'était vraiment un album qui était dédié pour sa fille. Même s'il parlait pas d'elle, c'était un projet qui était juste dédié à elle et qui lui rendait hommage. Et aussi au Rolling Loud de Miami en 2021. Il a fait ce set-là, cette performance-là pour sa fille Lauren et pour lui rendre hommage. Je pense que c'était vraiment la meilleure chose à faire. C'est vraiment bien fait de sa part. Pour vrai, je trouve juste ça parfait. Il met ça littéralement dans sa carrière musicale. Et moi, je trouve juste ça beau, pour vrai. C'est juste beau, genre, de voir ça. Un album complet dédié à elle. C'est juste incroyable. Puis, pour vrai, shout out. On reste toujours en 2021, quelques mois après le décès de sa fille. Feli Wap allait performer pour le Rolling Loud de New York et il se fait arrêter juste avant. Il se fait arrêter pour trafic de drogue, donc lui et 5 autres personnes, et c'est un trafic qui se situait entre la côte ouest des États-Unis, le Long Island et le New Jersey. On saisit au-dessus de 100 kilos de drogue qui contenait de la cocaïne, du crack, de l'héroïne et du fentanyl. On saisit 1,5 million de dollars en cash chez eux et aussi plusieurs armes. Et Feli, en fait, pas pu performer son Rolling Loud. Ils l'ont juste pas laissé aller. Il s'est fait tout de suite arrêter. Et c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. C'est quelques temps après qu'il a été libéré sous caution, mais ça n'a pas été long qu'il a été remis en détention en août 2022 parce qu'il avait menacé quelqu'un avec une arme en FaceTime. Il a été accusé de conspiration à la distribution de cocaïne. Donc, c'est en 2023 que la sentence tombe. Il est condamné à 6 ans de pénitencier plus 5 ans de supervision. C'est en novembre 2023 que Feli Wap sort son 3e album studio intitulé King Zoo. Et là, vous allez me dire, mais comment il a pu sortir un album s'il était en prison? Il peut pas enregistrer rien. Non, c'est vrai. Feli avait le droit à des appels téléphoniques supervisés avec son équipe au bout du fil qui gérait en fait tout ça. Donc, Feli avait enregistré plusieurs morceaux avant et grâce à ses instructions, son équipe a réussi à faire un lancement pour sortir sa fameuse album King Zoo en novembre 2023. C'est un peu plus de 3 ans après avoir purgé sa peine que Feli Wap se fait finalement libérer en avance. Donc, il n'a pas fait 6 ans de pénitencier, il en a seulement fait 3 et quelques mois. Donc, il est libéré en janvier 2026 et en mars 2026, 2 mois après, il sort déjà sa 4e album studio, Xavier. Et Xavier, c'est tout un changement, c'est littéralement complètement différent de tous ses autres albums. C'est vraiment, pour vrai, moi j'appelle ça un album de love. C'est vraiment, il y a plein d'énergie là-dedans, mais c'est du love, là. Puis c'est vraiment un autre vibe. C'est pas le même Feli que 2015. Donc il a vraiment évolué. Si vous avez pas écouté ça, je vous le recommande aussi. C'est pas la même chose parce que beaucoup ont juste écouté l'album de 2015. Mais là, si vous écoutez celle de 2026, c'est pas le même. C'est complètement différent, il a évolué, moi je trouve, en tant qu'artiste, et j'aime vraiment ça, pour vrai, entendre ça et voir ça. Donc malgré les hauts et les bas de sa carrière au fil des années, Feli Wap a été un emblème dans le rap moderne des années 2010, surtout avec ses hits comme Trap Queen, 679 et My Way, et sa fameuse signature du 1738. Donc si vous le savez pas, le 1738, c'est une boisson de cognac Rémy Martin 1738, qui adorait boire avec sa gang et que ça a juste commencé comme ça et aujourd'hui c'est littéralement sa signature. Et pour vrai, Feli beaucoup grandi, moi je trouve, parce que j'ai regardé 2 de ses interviews récemment après sa sortie de prison. Puis tu sais, ça paraît que le gars, il a compris des choses qu'il comprenait pas avant.
Et aussi, sa fameuse album Xavier, c'est un game changer. C'est pas pantoute la même chose qu'avant. Ça paraît que il a grow aussi en tant que musicien. Tu sais, Fedi aussi, sa signature, c'est chanter et rapper, mais dans cet album-là, c'est trop bon. Pour vrai, écoutez ça, c'est trop bon. C'est vraiment un bon vibe. C'est zéro rien de gangster, c'est vraiment juste du love, c'est super bon. Puis j'espère qu'il va continuer à faire de la bonne musique comme ça, et ça va continuer au fil des années pour lui et pour sa carrière musicale. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo de Fetty Wap aujourd'hui et de son histoire, autant personnelle que musicale. J'ai adoré encore faire ça pour tous ceux qui sont intéressés à ce genre d'histoire. Si vous voulez, en fait, je vous encourage même à encore là, liker, partager, commenter, subscribe, tout ça, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment encourageant. Donc, là-dessus, on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Eye on Symphony pour l'histoire de Fetty Wap. À la prochaine, guys. Let's go!